Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis la Florie qui était en train de éditer mon point d'artiste de mars 2021. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez ici chaque mois, je vous publie en vidéo et en podcast un point d'artiste avec ce qui a pu m'inspirer, ce que j'ai appris, ce qui m'a fait réfléchir ce mois-ci. Et donc, j'étais en train, là je viens de planifier le podcast, donc la bulle nomade 150, que j'ai nommé, je crois, loisirs, mission de vie et revenus, que vous pouvez aller écouter donc sur la plateforme en cherchant bulle nomade dans votre app de podcast ou en allant sur floritaylor.com/bn150. Et donc j'étais en train d'uploader la version vidéo de ce point d'artiste que j'enregistre à la fois en audio et en vidéo. Et il s'est trouvé qu'il y a eu une réclamation de droit d'auteur sur la musique, alors que c'est une musique en Creative Commons 4.0. C'est-à-dire que normalement c'est une musique qui est libre de droit, que j'ai le droit d'utiliser comme je veux. Mais une entreprise a pris la liberté de faire un claim dessus, ce qui fait que si je mettais la vidéo en ligne, cette personne avait le droit de mettre de la pub sur ma vidéo, en plus sans que je gagne un copec. C'est-à-dire qu'ils mettent de la pub sur ma vidéo et c'est eux qui en récupèrent le revenu, pour une musique qui est en Creative Commons sur laquelle l'auteur de la musique, qui s'appelle Kevin MacLeod, ne reçoit pas d'argent non plus. Donc j'ai hésité à rééditer la vidéo, refaire tout le travail d'édition de la vidéo en enlevant cette musique-là et en mettant une autre de chez Kevin MacLeod qui ne pose pas de problème. Et je me suis dit, mais en fait, merde quoi. Je suis avant tout une artiste, tout ce qui est canal de communication, et c'est justement le thème de mon point d'artiste du mois, je vous invite à aller l'écouter du coup en podcast, puisqu'il n'est disponible du coup qu'en podcast. Je suis justement en train de me dire que la création a plus d'importance que la communication, que ça devrait me prendre plus de temps que que la communication devrait me prendre moins de temps que la création. Et là, à cause d'une histoire d'algorithme de vérification des droits d'auteur qui merde, ça devrait être à moi de contester, d'attendre 30 jours pendant lesquels une boîte inconnue se fait de l'argent sur le dos de mon travail et du travail de Kevin MacLeod. Et je devrais reperdre 2 heures à éditer les 30 minutes de vidéo, à réuploader avec une autre musique, etc., etc. Donc, je sais pas si ça se sent dans la vidéo. D'habitude, j'enregistre sur YouTube ou les podcasts et tout quand je suis dans une énergie qui est optimiste, qui est positive, parce que j'ai envie de vous transmettre cette positivité. Autant vous dire que là, présentement, je ne suis pas très optimiste, je suis plutôt passablement énervée. Je pense que ça se sent. Donc du coup, j'ai décidé de faire autrement, vu que le contenu existe déjà en podcast, donc je ne vous prive pas de ce contenu-là. Eh bien, j'ai décidé d'enregistrer plutôt cette petite vidéo explicative. Comme ça vous fait quelques petites coulisses de ce qui se passe quand on est créateur, créatrice de contenu, quand on est artiste, quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on doit faire des choix. Du coup, là, il n'y a pas de musique sur cette vidéo. Heureusement, les 2 prochaines vidéos que j'avais déjà éditées, ce n'est pas cette musique-là qui est dessus. Oh, thank God, heureusement. Voilà. Donc voilà, je voulais vous dire ça, et puis du coup ça me permet de faire un petit addendum à mon point d'artiste donc de mars, où je vous parle justement de ma prise de conscience autour de la légitimité en fait à mettre la créativité en premier, et à créer avant tout, et à pas forcément chercher à gagner toujours de plus en plus de revenus, à faire toujours de plus en plus de ventes avec l'art. Je vous invite à aller écouter ça en podcast. Mais un petit addendum que je peux faire, c'est que du coup je suis en train de sérieusement remettre en question mon rapport aux réseaux commerciaux, en fait, à la production de contenu pour les réseaux commerciaux en tant qu'artiste. Donc l'an dernier, je vous avais parlé de mon rapport aux réseaux commerciaux, ce que j'avais appelé la communication intentionnelle ou minimalisme numérique. Voilà, j'avais appelé ça minimalisme numérique, où je vous avais parlé des réflexions que je m'étais fait sur mon rapport aux réseaux commerciaux en tant qu'utilisatrice. Et là, du coup, en fait, il me reste YouTube et Instagram comme canaux où je crée vraiment du contenu, qui me prennent vraiment du temps, en plus du podcast. Mais le podcast, c'est pas un réseau commercial, c'est une plateforme qui m'appartient. Je peux changer l'hébergeur si je veux, etc. Et bah là, avec cette mésaventure de droit d'auteur qui m'a fait perdre 2 heures de mon temps en édition et en upload, encore 1 heure de mon temps à essayer de comprendre tout ci, tout ça, et ben ça fait un sujet de réflexion supplémentaire dans cette réflexion-là du bilan du mois de mars. Voilà, je vous ai bien teasé le truc, je vais m'arrêter là. Si ça vous intéresse, du coup, je vous mets en description le lien vers
les notes de cette émission Bulle Nomade 150. Et si vous écoutez vos podcasts sur Apple, Google, Spotify, Pocket Cast et compagnie, vous pouvez taper Bulle Nomade dans votre application de podcast et vous devriez la trouver, c'est la numéro 150. Eh bien je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.